Hello, nous c'est Maxime et Aline. Nous parcourons le monde avec notre Toyota Land Cruiser pour une durée de 2 ans. Nous voyageons au rythme de nos envies et des rencontres que nous faisons sur la route. Vous l'avez peut-être déjà compris, on a fait un arrêt à Budapest. Notre destination était la Slovaquie. Pour le coup, il nous fallait transiter par la Hongrie. On a décidé du coup de s'arrêter dans cette magnifique ville et allons voir ça tout de suite en images. Budapest, capitale de la Hongrie. Il s'agit d'un nom composé issu de la fusion en 1873 de la ville de Buda sur la rive droite et de Pest sur la rive gauche du Danube, auparavant indépendante. Belle le jour, magnifique la nuit, Budapest est considérée comme la perle du Danube. Une ville dynamique à toute heure. Nous ne pouvons qu'apprécier se promener dans ses rues. Après 4 jours en ville, un besoin de nature s'est fait ressentir. Nous sommes donc allés en Slovaquie, avec un passage au calvaire de Bauská Štiavnica, datant du XVIIIe siècle. Il est construit au sommet d'un ancien volcan, un édifice composé de 3 églises et 22 chapelles. Puis nous avons pris la direction de Polana, afin de randonner dans les bois et notamment observer la cascade de Bistré. Nous avons eu la surprise le matin d'être réveillés par des centaines de personnes. En effet, un semi-marathon était alors organisé. Nous nous sommes questionnés du pourquoi ils avaient tous des clochettes. Il s'avère que c'était pour prévenir les ours. Non loin de là, il y a la grotte d'aragonite d'Ostina, un chef-d'œuvre géologique. La seule en Europe et une des rares au monde à présenter des formations d'aragonite, une pierre cristalline blanche ressemblant fortement au récif corallien. Alors, le château de Spiš, construit au XIIe siècle, c'est le plus grand château d'Europe centrale. Il a été détruit en 1780, enfin brûlé en 1780. Un beau château en haut d'une colline, vraiment super à visiter. Après avoir visité et dormi au pied du château, nous continuons notre route vers le nord. Nous souhaitions nous arrêter dans les Tatras, mais l'affluence de mi-août ainsi qu'une météo peu favorable nous ont guidés vers la Pologne. Nous voilà dans les mines de sel de Wieliczka, près de Cracovie. Elles sont exploitées depuis le XIIIe siècle et comprennent 9 niveaux avec près de 300 km de galeries, soit 700 ans d'exploitation. Cette mine comprend plusieurs chambres, ou même chapelles, comme celle-ci se situant à environ 100 mètres de profondeur. La chapelle de Sainte Kinga, composée entièrement de sel, qu'il s'agisse du sol, des statues, des sculptures, même des lustres. La mine fut inscrite dès 1978 sur la toute première liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, comprenant alors seulement 12 sites, contre 1121 aujourd'hui. Il est temps de remonter et d'aller profiter des rues de Cracovie, notamment pour rejoindre des amis installés là-bas depuis quelques années. Cracovie est la seconde ville de Pologne. Pendant un temps capitale, puis délaissée pour Varsovie, elle est toujours considérée comme la capitale culturelle et scientifique. Marquée par l'histoire, cette pépite de la petite Pologne est tributaire d'un passé historique riche, comme Rynek Główny, l'une des plus grandes places d'Europe au design atypique, préservée des ravages de la guerre. Après avoir visité les mines de sel et Cracovie, dans ce secteur sud de la Pologne, il y a quelque chose qu'on souhaitait absolument faire, parce qu'on en avait l'occasion et qu'on était vraiment pas loin, c'était le camp de concentration d'Auschwitz. C'était pour nous l'occasion de se replonger dans cette triste histoire. Et surtout, au-delà des livres ou des documentaires qu'on a pu voir, c'est de mettre les pieds vraiment dans le camp de concentration et de se rendre compte. Il n'y a pas de mots. Auschwitz est le symbole de l'Holocauste, du génocide et de la terreur. Les causes directes de la création du camp
furent le nombre croissant de Polonais arrêtés par la police allemande et le surpeuplement des prisons qui en découlait. Auschwitz I. L'entrée se fait par ce portail avec pour inscription Arbeit macht frei, ce qui veut dire le travail rend libre. Dur à croire quand on sait que sur 1 300 000 prisonniers, 1 100 000 ont trouvé la mort. À partir de 1942, le camp, outre sa fonction de camp de concentration, devint le centre d'extermination massif des Juifs d'Europe avec la construction d'Auschwitz de Birkenau. Ils y trouvaient la mort en raison de leur seule origine, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur profession, de leur nationalité ou de leur opinion politique. La sélection était réalisée à la sortie du train, afin de garder certains d'entre eux pour le travail. Tous devaient laisser leur effet personnel sur le tarmac, afin que certains prisonniers, qui ont pour tâche de faire le tri, puissent récupérer les biens de valeur pour les nazis. Quant aux malades, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux enfants, ils étaient envoyés à la chambre à gaz dès leur arrivée. Ils ne figuraient pas dans les registres, ils ne recevaient pas de matricule. Il suffit d'entrer dans l'un des blocs pour comprendre dans quelle précarité vivaient les prisonniers. Celui-ci était réservé aux femmes. Il fallait compter 3 femmes par paillasse, soit 9 personnes par lit superposé, ce qui représente des centaines de personnes par bloc. À la fin de 1944, les autorités du camp, conscientes de l'imminence de l'offensive de l'armée rouge, entreprirent de dissimuler les preuves de leurs crimes. Les documents furent détruits, certaines constructions démontées, d'autres brûlées ou dynamitées.